Voilà les jeunes, bien ou quoi? Donc je vais essayer de me lancer dans l'exercice assez populaire en ce moment qui est l'explication vidéo. Et je vais essayer de vous apprendre un petit mini combo qui est le Twisted Sonic Bust 1,5. D'accord? Qu'on appelle aussi Twisted Sonic Index Pin 1,5. Donc ça se base sur le principe du Twisted Sonic Bust que vous connaissez tous, ça je ne vais pas vous l'expliquer, on est tous familiers avec. Mais le principe va être d'étendre la rotation en ajoutant une demi-rotation sur la surface extérieure de notre index, d'accord? Comme ceci. Donc le premier élément clé est qu'au départ de l'index pin, ici, de tenir votre stylo à peu près aux 3/4 pour que le centre de gravité qui est ici, après le départ, vienne se positionner tout seul sur la surface extérieure de l'index, et c'est ça qui va permettre la rotation supplémentaire, d'accord? Parce que si vous prenez votre stylo trop à l'extrémité, après le lancement, le centre de gravité qui est là va venir se retrouver excentré par rapport à la main, et le stylo entraîné par la force centrifuge va partir au loin, et ça c'est pas ça qu'il faut faire. Donc restez bien souple, comme dans la famille des back around, vous savez, il faut rester très, très souple. Alors restez bien souple et essayez de positionner le stylo. Déjà c'est pas un problème si vous avez des échecs au début, c'est normal. Essayez juste d'abord de positionner votre stylo sans chercher à le rattraper sur la façade extérieure de l'index. Je ne cherche pas à le rattraper, c'est juste pour vous montrer le positionnement, d'accord? Vous voyez, le stylo se positionne tout seul sur le côté de l'index, d'accord? Bon, évidemment, après, au fur et à mesure des rotations, ça perd un peu le contrôle, ça va n'importe où. Mais c'est pour que vous compreniez le principe que le stylo doit se placer sur cette façade de l'index, d'accord? Alors, je ne cherche pas à le rattraper, je vous montre. Voilà. Encore un coup, d'accord? Vous avez tous compris. Donc maintenant, le deuxième élément clé va être le pincement. C'est-à-dire le pincement entre les doigts 1 et 2, c'est ce qui va permettre d'avoir la puissance nécessaire pour permettre au stylo de rester en place sur le centre de gravité. Donc pour ce faire, vous allez, au moment du départ de l'index pin 1,5, pincer votre stylo entre 1 et 2 et replier uniquement la dernière phalange du doigt numéro 2. Et c'est ça qui va venir pousser le stylo et mettre le centre de gravité en place. Regardez. Là, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais pendant tout le long du trick, mes doigts 1 et 2 sont complètement collés l'un à l'autre, d'accord? Et vous remarquerez que l'index reste tendu, et c'est uniquement le doigt numéro 2 qui vient se replier. La régie nous envoie un ralenti. Mes doigts 1 et 2 sont complètement collés. Ensuite, pour la réception du trick, on va commencer en palme normale, d'accord? Et au fur et à mesure du trick, on va évoluer vers le palm down pour pouvoir avoir une réception bien fluide, d'accord? Hop là, d'accord? Comme ça, on part normal et hop, on finit palm down. Normal, palm down, ok? Normal, palm down. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez y arriver. C'est vraiment pas dur du tout. C'est très joli en plus. Et je vous souhaite bon courage et à plus tard.